Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Aujourd'hui, on va se faire une 808. C'est vraiment un patch super simple. Écoute, on va faire ça. Voilà, si on joue les notes. Ok, donc c'est vraiment très simple. Alors, je vais faire une nouvelle piste MIDI. On va se prendre Vital. Pareil, comme d'habitude, tu peux le faire avec n'importe lequel. Le principe d'une 808, ça va être une attaque forte avec une descente de pitch très rapide, comme un kick. Et ensuite, tomber sur une basse avec du glide, très distordu, et avec une petite tail, comme ça, un petit release. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Alors, je prends le synthé que voici. On va se poser une note ou deux. Voilà, tac, un petit clip par ici. Je vais me mettre en solo qu'on l'entende. On boucle dessus. Ok, par exemple, tu auras toute une note grave. On va se mettre par exemple un E qui monte sur un A. Ok. Alors, en fait, tu peux prendre n'importe quelle forme d'onde, c'est ça aussi qui est cool. Tu vas pouvoir donner le grain que tu veux à ta 808 en fonction de sa source. Mais si tu veux, la source, elle va être tellement noyée dans la distorsion que justement la source est quand même peu importante. Ici, on peut commencer avec une sine, on va voir ce qu'on a. Sur l'exemple d'au-dessus, en fait, c'est un square, parce qu'on est dans le projet Acid Track, là. Et du coup, j'ai pas utilisé beaucoup le square, alors que ça fait partie vraiment de l'acide. Du coup, j'avais choisi ça. Alors, on part là-dessus, on va envoyer le volume à fond, pour que ça rentre bien dans la disto. On se met en mono, du glide bien ouvert ici. Bon, on peut s'ouvrir ça pour la suite. Ok, alors la phase à 0, random à 0. À partir de là, on s'envoie une grosse distorsion. On va tester. On va descendre l'octave aussi, peut-être à moins 36. On va remonter quand même. Ok, on commence à avoir quelque chose. Tu vois. Donc ici, ouais, je vais redescendre encore d'une octave par rapport aux notes qu'on a posées. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire en fait, donc c'est fermer l'attaque et baisser un petit peu le sustain pour vraiment créer une attaque plus forte là. Et on peut ouvrir aussi le release. Là, on commence à avoir le grain désiré. Par contre, ce qu'on veut maintenant, c'est faire une descente de pitch. Alors tu peux le faire soit comme ça, avec un LFO, l'envoyer directement sur ton pitch ici et définir un range là. Ok, tu te mettrais aussi en enveloppe pour faire la descente qu'une seule fois. Donc ce serait à peu près ça. Ensuite, ce LFO, on peut se l'envoyer sur le drive et le faire taper, si tu veux, juste à l'attaque. Pour qu'il nous rajoute une petite extra drive sur l'attaque. Donc ça peut être sympa. Ensuite, on peut jouer sur le filtre. Donc créer un filtre ici, mettre un peu de drive comme ça pour donner ce côté analogique. Et ici, on peut soit par exemple se mettre l'enveloppe qu'on a déjà créée. Voilà, définir un point bas par exemple vers 100. Et tu peux aussi te mettre un deuxième LFO justement pour aller moduler ton enveloppe, lui donner une autre forme. Donc pourquoi pas remonter en fait au cours de la lecture de la note, comme ça on a une descente et puis une remontée progressive. C'est ce que j'avais fait, j'avais décidé ça, mais après je sais pas si c'est pas du tout nécessaire. Là on rentre dans vraiment on caractérise l'instrument et comme je te dis c'est pas forcément nécessaire. Alors là je peux me descendre par exemple à une mesure.
Voilà, donc et tu peux ouvrir donc le tail comme ça pour au lâcher de la note. Voilà. Donc ici tu vas vraiment bouger cette enveloppe qui va te donner le caractère du son de ton enveloppe, ouais. Ok. Tu peux remonter aussi un peu le cut ici. Et ensuite, tu peux évidemment changer les formes d'ondes. Donc ici, par exemple, celle-là, elle marche bien puisqu'elle est déjà un petit peu aplatie. Ok, tu peux monter aussi sur la square. Donc en fonction de ta forme d'onde, tu vas plus ou moins ouvrir le cut-off, quoi. Voilà. Donc on peut rester sur celle-ci qui sonne bien dans ce contexte-là. Ensuite, tu vas pouvoir lui donner encore du caractère avec du chorus, pourquoi pas. Ça c'est en fonction de ta track en fait, comment tu veux placer ta basse. Est-ce que tu veux qu'elle soit bien mono, ou alors est-ce que tu veux lui donner un peu plus d'espace. Pareil, on aurait pu lui rajouter une petite reverb ici. Là c'est idem en fonction du caractère que tu veux lui donner. On aurait pu mettre un petit pourcentage et fermer le lot ici. Ok, je t'ai pas dit, mettre en legato, ça peut être sympa aussi. Voilà, simplement. Donc à partir de là, tu peux évidemment enrichir ton patch avec différentes choses. Par exemple, soit mettre un autre LFO ici, pour pourquoi pas y faire un wobble. Ok. Donc après, tu peux faire vraiment ce que tu veux à partir de là, mais l'instrument de base est fait. Alors là, je l'ai mis en contexte. Ce qu'on va faire, c'est un autre tuto pour voir comment donc la placer, parce que je l'ai déjà placé cet instrument, et comment le mixer, puisque ici on a des basses fréquences, des hautes fréquences, donc bon, c'est un peu technique à mixer aussi. Ouais, je te fais écouter la loupe en contexte là. Donc tu vois là, je l'ai utilisé pour faire plusieurs parts en fait, pour couper mon beat. Mais on va parler ça juste après. Et bah je te remercie d'avoir regardé. Si tu veux t'abonner à la chaîne, laisser un petit like, rentrer en contact avec le studio pour prendre des cours, etc. N'hésite pas, c'est plaisir. Allez, belle journée, je te rejoins juste après pour le séquençage et le mix. Ciao ciao.